Bienvenue à Sagadolandia. Tuesday pensait savoir préparer des haricots au chorizo? Eh bien aujourd'hui, je te présente la version définitive. Des travers de porc marinés 1 heure à l'avance, un sofrito incroyable et 30 minutes en cocotte minute. Vous allez pleurer tellement c'est bon. Si tu as envie d'avoir les ingrédients par écrit, je te les laisse ici, mets la vidéo en pause et prends des notes tranquillement. Le secret de ce plat commence bien avant d'allumer le feu. Alors n'imagine même pas prendre les travers de porc non assaisonnés et les mettre directement dans la casserole. Moi j'ai déjà les travers de porc coupés en morceaux. Si tu l'as entière, il faut la découper. Je vais la mettre dans un récipient et on va commencer à lui donner du goût. D'abord un bon filet d'une délicieuse huile d'olive. À elle, on va ajouter beaucoup d'ail en poudre. On ajoute aussi une touche fantastique, qui est le paprika. Dans mon cas, doux. Et n'hésite pas, c'est tout l'intérêt du jour. Alors mets-en une bonne quantité. En fait, mets-en une pincée de plus. Ensuite, du sel. À ton goût, n'est pas la main trop légère. Et une fois que tu as tout, il ne te reste plus qu'à bien tout mélanger. Alors, mélange bien jusqu'à ce que tous les morceaux aient une couleur totalement uniforme. L'idéal, c'est de la laisser comme ça pendant quelques heures pour qu'elle absorbe bien. C'est bon. Mais si tu veux le faire la veille, je vais te confier un secret. Le goût final du bouillon sera encore meilleur. Au réfrigérateur pour qu'il repose. J'ai laissé les haricots tremper toute la nuit pour qu'ils ramollissent comme il faut. Je vais utiliser 300 g de ces haricots que, comme vous pouvez le voir, j'ai mis dans l'eau. Dans la casserole, je mets de l'oignon et de l'ail. Je vais les cuire dans la même marmite. Mais attention, à feu doux. Et voici la cocotte minute que je vais utiliser aujourd'hui. J'y verse un filet d'huile. Un oignon bien haché. Regarde, je l'ai coupé en tout petits dés. Et aussi 2 ou 3 gousses d'ail super finement hachées. Et je remue à feu moyen en tournant de temps en temps. Se presser pour qu'ils prennent une belle couleur dorée et cette saveur légèrement sucrée d'un bon sofrito mijoté à feu doux. Quand l'oignon est bien tendre et complètement cuit, c'est le moment d'aller rapidement au frigo, de prendre cette viande qu'on avait laissée mariner ici et de la mettre dedans. Il n'y a rien d'autre à faire que de l'ajouter et de profiter jusqu'à la dernière goutte de saveur qui reste dans le bol. Donc si tu as une spatule de pâtisserie, tu auras un supplément de saveur. Regarde comment j'en profite. Ensuite, on le fait tourner pour qu'il dore de tous les côtés. Tuesday découpe cette viande. On met la côte marinée dans le sofrito. On cherche à la retourner pour qu'elle dore à l'extérieur. Et elle libère ce petit jus. Mandéami, ce bouillon qu'elle libère, c'est de l'or pur pour la saveur. Ensuite, on enlève l'eau des haricots, on égoutte un peu et on les met aussi dans la marmite. On va mettre les haricots dedans et leur donner la touche finale. Enfin, disons plutôt l'avant-dernière. Donc, 2 chorizo. On couvre avec beaucoup d'eau. Suffisamment pour que ça dépasse. L'eau doit arriver 1 ou 2 doigts au-dessus des haricots. Et enfin, il faut rectifier le sel. Tuesday peut en ajouter beaucoup, un peu, ou même ne pas en mettre. Et chacun rectifie dans son assiette à la fin. C'est comme vous préférez. Moi, j'aime bien en mettre un peu maintenant, sans en faire trop. Une fois que tu as rectifié l'assaisonnement en sel, tu mets le couvercle de ta casserole et tu laisses cuire. Et voilà, c'est parti. Aujourd'hui après, sofrito, côte.
Bien. Haricots, c'est goûté. Chorizos, on rectifie le sel, on couvre d'eau et on met le couvercle. On va cuire ça ici pendant 30 minutes. Mais rappelle-toi que ça se fait de la manière suivante. La cocotte minute fonctionne toujours comme ça. Fais à fond. Quand tu remarques que la soupape commence à laisser échapper de l'air, à souffler fort, alors tu mets à feu moyen doux. Et tu laisses pendant ces 30 minutes de cuisson. La valve. Elle relâche déjà la pression. Cela veut dire que nous comptons 30 minutes et les haricots sont prêts. Et c'est déjà cuit. Pour ouvrir la cocotte, il faut attendre que la soupape redescende complètement pour qu'il n'y ait plus de pression à l'intérieur. Tuesday, est-ce un peu pressée? Alors tu la mets sous le robinet d'eau froide. Ça va faire baisser la température du récipient rapidement et la soupape fera comme ça. Tuesday, vois que la soupape est redescendue? Je peux déjà ouvrir cette merveille? Regarde! Un bouillon parfait avec des haricots incroyables, la viande juste à point et la petite touche de chorizo. Regarde ça! Le bouillon, il a épaissi tout seul! Fíjate que esto, el caldo, ha empezado solo. La côte se défait et le chorizo lui donne cette touche fumée tellement incroyable. Ici, dans la grande marmite, les choses se font à mon goût. Alors, je sers ce plat bien chaud. Toi aussi, tu l'aimes bien chaud? Ou tu préfères quand c'est tiède? Et je ne pars pas d'ici sans me servir une portion. Si tu as un petit plat en terre cuite comme celui-ci, ça va parfaitement avec cet effet rustique si joli. Mets des haricots, ajoute beaucoup de bouillon et aussi quelques rondelles de chorizo pour compléter le plat. Et si tu as aimé la recette, abonne-toi à la chaîne car d'autres bons petits plats mijotés arrivent bientôt. Quoi? Ça a l'air bon? Tuesday le serré avec des pois chiches? Abonne-toi. Et dis-moi en commentaire ci-dessous, quel plat mijoté fais-tu de temps en temps et qui rend tout le monde fou à la maison? Je suis sûr qu'il y a une recette magique dans ta famille que je ne connais pas encore. Et je serai ravi d'apprendre avec toi.